Amen. 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 Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Apocalypse. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Versets 7 à 8. 7 à 8. 7 à 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Amen. Et donc, avant de le septembre. Il y eut guerre dans le ciel. Avant de le septembre. Il y eut guerre dans le ciel. Et avant de le septembre. Et comment la guerre serait constatée au ciel? Au sein des anges. Là où Dieu siège. Au ciel. Et si on constate qu'il y a combat là-bas, alors comment se fait qu'il ne peut pas avoir combat sur la terre? Comment il ne peut pas avoir combat dans les foyers? Comment il ne peut pas avoir combat dans les églises? Parmi les frères et les sœurs, comment il ne peut pas avoir combat? Entre père et fils, comment il ne peut pas avoir combat? Parce qu'il y avait combat au ciel. Ce n'était pas un petit combat. Le combat était farouche. Michel et ses anges combattirent en ce moment jusqu'à chasser le combat sur la terre. Le verset 13 nous dit: quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Amen. Amen. Quand le diable constate qu'il est déchu, il est vaincu dans le combat, on l'a chuté sur la terre, et il a commencé par pourchasser l'homme. Et quand combat poursuit un homme, depuis ce moment, depuis que l'enfant qui était dans le ventre aussi était pourchassé, et aussi la mère aussi est pourchassée, et pourchasser l'homme, cela voudrait dire l'homme ne peut jamais manquer le combat. C'est pourquoi Jésus-Christ disait prier sans cesse. Le diable rôde cherchant qui dévorer. Il rôde autour de vous comme un lion, cherchant qui dévorer. Parce que le combat est sur la terre. Et on l'a précipité du ciel. Le combat avait commencé depuis le ciel et sur la terre. Et le combat existe jusqu'à ce jour. Le combat spirituel existe. Le combat physique existe. Mais c'est depuis le ciel cela a commencé. Et cela est tombé sur la terre. Et cela continue sur la terre. Et sur différents plans. Dans la vie des hommes. Dans les foyers. Dans les sociétés. Et partout. Il y a combat. Et si le combat est partout, comment tu pourras faire? Sans connaître le combat, comment connaître là où le combat a quitté? Connaître la force du combat. Comment tu peux avoir la victoire? C'est capital. Et Samson, si Samson a dominé dans le combat, il a connu la force du combat. C'est pourquoi il était vainqueur. Amen. Amen. Il connaissait la force du combat. Le combat s'est levé contre lui. On l'a lié, comme tu l'as écouté tout à l'heure, avec corde neuve. Corde neuve. On l'a lié avec une corde. Ça ne peut jamais couper si on ne coupe.
Mais Samson connaissait ce qu'il traversait. Et il sait la force du combat. Il a invoqué Dieu. Le feu est descendu. Le tonnerre a grondé au ciel. La pluie a tonné. Jusqu'au point où les gens se moquaient de Samson pour dire le ciel est même contre toi. C'est pourquoi la pluie a tonné. Automatiquement, les cordes avec lesquelles on avait lié Samson et on le traînait avec l'âne, les cordes étaient brûlées. Autre chose est de connaître qu'il y a combat. Et connaître que ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Reconnais que le combat existait depuis le commencement. Et cela avait commencé depuis le ciel. Là où Dieu même est. Le combat a commencé depuis là-bas. Jusqu'à être précipité sur la terre. Et a commencé par œuvrer sur la terre. Commencer à pourchasser les humains. Les enfants qui sont dans le ventre. Commencer à pourchasser les femmes enceintes. Et derrière tout le monde. Et ce qui te concerne, comment tu peux avoir la victoire sans connaître qu'il y a combat, sans connaître l'origine du combat, sans connaître là où le combat a commencé, il serait difficile. Tant que tu ne connais l'origine du combat, tu ne peux pas dominer. On dit combat, combat. Mais plusieurs d'entre nous sont la source de leur combat. Celui qui connaît la force du combat ne parle pas. Celui qui connaît la force du combat reste tranquille et voit. Il ne peut même pas faire ce que l'ennemi sache là où est son pouvoir ou sa puissance. Au nom de Jésus. Il ne peut jamais permettre à l'ennemi de connaître quand il va appeler fire, quand il va appeler le sang de Jésus. Non. Et tout le monde te connaît, le feu, le feu, le feu, le sang. Oui, c'est des armes. Mais reconnais la puissance qui accompagne. Et reconnais que c'est une puissance véritable. On ne peut pas invoquer en l'air seulement. On ne peut pas l'invoquer charnellement. Tu serais spirituel avant d'invoquer ces armes de combat. Et quand tu es spirituellement bâti, en ce moment, cette puissance va se lever et œuvrer. Le but pour lequel tu l'as sollicité. Je t'invoque le sang de Jésus, le feu du Seigneur. Vous voyez, les revenants aussi appellent le feu. Et ils chantent les mélodies de Dieu. Les revenants sortent le feu de la bouche. Le revenant va porter ses accoutrements jusqu'à ce qu'après on va constater qu'il n'est plus là, il disparaît. Il a disparu de ses accoutrements. Et peut-être il s'est retrouvé à quelque temps. Et en même temps, quelques pas de danse après, l'habit quitte le sol et il se réveille. Tu es enfant de Dieu. Et ton feu est invoqué charnellement. Ton sang est invoqué charnellement. Le nom de Jésus est invoqué charnellement. Tes âmes, tu les utilises charnellement. Reconnais que le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Reconnais que ce n'est pas sur la terre le combat a commencé. Mais c'est depuis le ciel. Le combat a commencé depuis l'assistant de Dieu. Amen. Quand on voit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit
La quatrième personne, il connaît toutes choses. Le feu que tu invoques, il connaît. Le sang que tu invoques, il connaît. Il connaît qu'il y a un sang qui était sacrifié depuis le commencement du monde. Il savait que le sang de l'agneau était versé depuis le commencement du monde. Avant que Jésus-Christ ne venait sur la terre pour verser son sang aussi. Amen. Il était informé, il sait. Mais toi, tu ne sais pas. Jésus n'a conhunton koyayin abi lengbobo conhunton koyayin bolewa wa wuzubeto bolea conhunton koyayin bon. Et quand on te lit ce verset, tu dis comment il avait versé son sang en tant qu'agneau, il est encore revenu verser son sang. Tu es étonné et tu ne comprends pas. Mais depuis le commencement, Dieu avait tout fait avec l'enfant. Le sang de son fils était versé depuis le commencement, avant que le monde ne soit fondé. Depuis le fondement du monde, le sang de l'agneau était versé. Et qui était l'agneau? C'est Jésus-Christ. Avant qu'il ne s'incarne en homme. Aujourd'hui, les démons se promènent charnellement parlant un peu partout. La grossesse que tu conçois dans le sommeil et tu vois dans le rêve, beaucoup sont ces rêves-là qui sont physiquement des humains sur la terre. Beaucoup on a lié déjà leur grossesse. Et la grossesse qu'on a liée devient maintenant homme pour te parler. Et effectivement, de la même manière, plusieurs esprits mauvais étaient conçus comme des humains, portant le nom d'une famille, le nom d'un homme, le nom de quelqu'un dans une famille, dans une maison, et œuvrant selon la volonté du diable. Exemple, regarde les nains. Ils sont dans les bananiers. Ils se retrouvent dans les bananiers. C'est là où se trouve leur force. Une femme peut enfanter jusqu'à 9 enfants et les 9 ne vont pas exister. Et avant qu'elle ne trouve un enfant, on va la mener dans ces cérémonies. On va faire les cérémonies. On va maintenant appeler l'un des enfants qui était décédé dans le ventre de cette femme. Et on va demander parmi les enfants qui veut aller. Quelqu'un parmi va lever son doigt. J'irai. Et quelle serait ton œuvre? Oui, moi je vais détruire leur chose. Je vais finir leur richesse. Je vais les mettre dans la pauvreté. Oui, toi tu peux aller. Et on va envoyer l'esprit là. Et c'est comme ça la femme là serait grosse. Mais c'est l'esprit qui est invoqué. Et l'esprit s'incarne en homme pour aller. Il parle comme l'homme. Il agit comme l'homme. L'esprit répond, j'irai pour agir de la sorte. Je vais opérer de cette manière. Et on dit d'accord, on t'envoie comme missionnaire. Il est conçu. Aujourd'hui, s'il crée ceci, demain il va créer autre chose. 3 jours après, il crée autre chose. Depuis le ventre, il va créer les choses. Des choses. Jusqu'à ce que la richesse, tout ce qu'ils ont épargné, les véhicules vont commencer par partir, les maisons vont commencer par partir, les biens vont commencer par partir, jusqu'à ce qu'ils vont prêts. Et ces parents, ces géniteurs physiques vont perdre leur richesse. Tu es enfant de Dieu. Tu ne connais pas ces choses. Tu ne connais pas ton pouvoir. Là où le combat a commencé.
Ceux qui te livrent combat, tu ne sais pas. La force qui s'est levée contre toi, tu ne connais pas. Tu ne connais nulle part. Il te serait difficile que tu aies un changement. Dieu a tout fait. Et il fait que tu sois grand et tu serais béni. Mais connais l'origine de ton combat, connais l'origine de tes problèmes pour que ça change pour toi. Amen. Amen. Samson, son histoire qu'on a écoutée tout à l'heure, il savait qui il était. Et c'est là où le combat a commencé. Il a exercé son pouvoir. Mais si tu ne connais pas ton pouvoir, tu serais enfant de Dieu. J'ai fait 10 ans dans le Seigneur. Et tu es enfant de Dieu, tu loignes les gens. Tu es enfant de Dieu, mais tu as l'amertume dans le cœur. Tu es enfant de Dieu, mais tu es jaloux. Tu es enfant de Dieu, mais tu critiques. Et tu es enfant de Dieu, tu fais des choses horribles. Et après, tu vas dire, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur. Ah, c'est telle grand-mère. Grand-mère n'a pas ton souci, ne se rappelle même pas de toi. Et tu appelles le feu. Elle va dire d'accord. Ah, cet enfant me provoque. Je ne me rappelle même pas de lui. Mais comme il ou elle me provoque, ah, je vais me lever. Et les problèmes vont commencer. Tu vas dire, c'est enfant de Dieu. Regarde ce qui se passe dans les églises. Des multiples, des choses horribles qu'on ne peut même pas signifier, qu'on ne peut même pas dire, se passent. Ça se passe dans les églises. La semaine en 2 semaines. Angola. Oui, pasteur. La chorale montrait sa prestation où l'Esprit de Dieu était descendu ce jour. Et cette église, c'est une nouvelle église installée dans le quartier. Et autre église était une ancienne église à côté. La nouvelle église s'est installée à 500 mètres de l'ancienne église dans le même quartier. Les miracles s'opéraient. Tout le monde allait là-bas. Ah, l'ancienne église vidait. La nouvelle église s'accroissait. Et 2 dimanches passés, qu'est-ce qui s'est passé? La chorale chantait. Et le chanteur s'est préparé et il commence à chanter. L'Esprit de Dieu s'est manifesté. Le pasteur est devenu Boa. Boa qui avale. Et c'est vraiment kilométrique. Et ça avale les hommes immédiatement. Le pasteur, c'est sur les réseaux sociaux. Et tout le monde fuyait de la salle. Les gens fuyaient de la salle. Beaucoup de choses se passent. Les ouvriers de Satan se déguisent en hommes de Dieu aujourd'hui et ils ravagent les chrétiens et ils détruisent les vies des enfants de Dieu. Et si tu ne t'équipes pas spirituellement pour pouvoir affronter ton combat, tu vas dire aussi enfant de Dieu, mais faible et recevoir encore des combats sur combat. Surtout ceux qui se promènent, ils amassent des combats, ils amassent des problèmes. Fais attention. Nous sommes dans les derniers temps. Et c'est un temps vraiment dangereux. Tu dois connaître la vérité. Et si tu veux que je te dise, je te dirai beaucoup. C'est sur les TikTok. Ils viennent dans l'église fraîchement. Le pasteur a distribué enveloppe à tout le monde. Depuis l'entrée principale, tout le monde doit prendre l'enveloppe et déposer. Et quand tout le monde prend l'enveloppe, il mettait l'argent dedans et il dépose. Il était dans son bureau.
Et ils ont déposé un panier devant tous ceux-là qui portaient des bijoux, des trucs de l'or, n'ont qu'à déposer tout ce qu'ils ont porté, des bijoux, etc. Et ils ont déposé leurs choses. Et celui-là qui a porté quelque chose d'or, c'est ce jour qu'il était invité pour la première fois. Il disait à son frère, mon frère ou ma soeur m'a invité dans une église, viens m'accompagner. Et son frère l'avait accompagné dans cette église. Moi, je ne remettrai pas mon or, jamais. Jamais, je ne vais pas remettre. L'unique que j'ai et qui me donne de la valeur dans des lieux distingués, moi je ne vais pas remettre ceci. Et son frère a porté sa chaussure fermée, payée à 45 000. C'est pour la première fois qu'il avait porté cela ce jour. Le pasteur annonçait celui qui a porté une nouvelle chaussure n'a qu'à enlever et déposer. Il s'est déchaussé, mais il n'a pas donné. Il dit ça là. Aucun esprit de Dieu n'est présent ici. Je ne vais pas remettre. Le pasteur est venu prendre le micro. Il était venu à côté de lui. Mais je parle de toi, non? Dieu a besoin de ta chaussure. Dieu qui est au ciel va porter chaussures sur la terre. Et Dieu a besoin de ça là. Il dit. Et attends, si tu ne voulais même pas donner là, attends, je vais prier sur la chaussure. Et il a imposé la main aux chaussures. Il a prié sur les chaussures. Après le culte, le jeune homme n'a pas remis les chaussures. Il n'a plus porté. Il est allé à la maison pieds nus. Arrivé à la maison, comme c'est sur moi, il a pris. C'est aujourd'hui j'ai porté la chaussure, mais je vais donner à quelqu'un. Et quelqu'un est dans son quartier. Et dit, j'ai tel fermier à la maison, si tu peux porter, viens, je vais te donner cela. Le jeune homme disait, mais j'ai même le programme de sortie ce soir, je vais porter cela. Il a remis les chaussures. Et le jeune homme a porté ça. Il est décédé ce jour. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Connais qui tu es. Connais ce qu'on appelle combat. Et connais comment t'introduire dedans pour être victorieux. Amen. Amen. Nous sommes dans le 9e mois. Beaucoup de choses se passent. Il est temps que tu reconnais le combat pour être victorieux. Tu vas connaître la force du combat et dominer. N'appelle pas le nom de Jésus inutilement. N'appelle pas le nom de Jésus simplement. N'appelle pas les âmes de Dieu inutilement. Connais la force. Et quand tu vas l'utiliser pour dominer le combat. Amen. Amen. Ferme tes yeux. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint, Hosanna à ton nom. À partir de ce soir, les enfants écoutaient ta parole. Ils ont écouté encore une deuxième. Seigneur, visite-les. Montre-les les choses cachées qu'ils ne connaissaient pas. Et qu'ils comprennent pour être forts en ces derniers temps. Pour être forts en ces derniers temps, Dieu, assiste-les, donne-les la victoire sur toute leur voie, dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Tenez-vous debout. Nous allons partager la grâce. Amen. Éternel Dieu, protège tes enfants, sois avec eux. Ne laisse personne
Ne laisse personne. Bénis tout le monde. Et ta grande main soit sur tes enfants. Dès maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Va dans la grâce du Père, dans la grâce du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. De maintenant jusqu'à la fin. À dimanche, le verset de l'année.